Ho Chi Minh Ville, toujours connue pour les habitants et les visiteurs, comme Saigon, la plus grande ville du Vietnam, et sa puissance économique, la population est estimée à environ 8 millions, mais il est difficile d'imaginer comment on peut évaluer efficacement la population dans un endroit aussi chaotique. En dépit d'être une ville la plus dysfonctionnelle, polluée, surpeuplée du Vietnam, Saigon transcende miraculeusement son espace physique avec l'esprit et du caractère. Les voyageurs qui s'adaptent à son rythme effréné tombent littéralement sous son charme. Au milieu des vapeurs de motos et de poussière de construction, une dynamique énergie saigonaise d'optimisme perdure. Ne soyez pas surpris si vous êtes séduit. Il y a beaucoup de choses à faire à Ho Chi Minh. Donc, c'est une ville quand même qui est très forte historiquement, avec beaucoup de monuments très beaux de l'époque de la colonisation et puis même d'avant. Tu conseillerais aux gens qui voyagent de s'arrêter un peu du côté de Ho Chi Minh au Vietnam, ou bien c'est une ville pas très intéressante où s'arrêter? Ah non, Ho Chi Minh, c'est une ville, c'est une vraie fourmilière. Saigon, qui est une ville en pleine explosion, c'est vrai que le centre-ville de Saigon, c'est justement qui fait tout l'intérêt d'un arrêt à Saigon. Les taxis, c'est pas si cher, mais il faut regarder le compteur. Ça tourne des fois pas toujours trop normal, ils sont trafiqués ou on ne sait quoi. Et j'ai eu des problèmes avec qui? Avec des Vietnamiens. Escroquerie, les escrocs vietnamiens sont de véritables artistes. Ils cherchent toujours de nouvelles astuces pour séparer les touristes naïfs de leur argent. Ils sont de plus en plus avertis dans leur manière de faire. Rendu à Ho Chi Minh, les lois de la circulation internationale au Vietnam ne sont pas applicables. En Asie, plus ou moins, mais c'est plus dangereux aussi. T'sais. Les enfants sont pas 5 sur une moto, pas de casse, ça arrive. Là. Pas un standard, mais c'est pas surprenant. C'est pas quelque chose d'isolé. C'est des politiques où les lois sont respectées plus ou moins, surtout sur la route. Si ça roule, pas de problème. Tant que il n'y a pas beaucoup de prévention. Des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs. Je vois des drapeaux rouges brandis. Vietnam, la discrète, l'envoûtante, la beauté fatale, un endroit spécial. Les Français avaient finalement quitté le Vietnam. La monnaie officielle est le dong vietnamien. Mais le dollar américain est très largement accepté dans les centres touristiques. Un voyage au Vietnam, c'est aussi voyager dans ce que l'humain et la nature a de mieux et de pire concentré dans une aventure romanesque. À vous de décider si vous êtes prêt à prendre le rôle principal ou passer votre tour sur un rôle moins exigeant. Le portrait barbare, sombre et caricatural est loin du vrai Vietnam. Un quartier de Saigon qui est vraiment intéressant. Dans un quartier très populaire, à quelques kilomètres du centre de Saigon. Moi j'imagine très bien ce quartier de Saigon.
Fête et festival, le plus vif, coloré, bruyant sur le calendrier vietnamien. C'est un peu comme le Noël, le Thanksgiving et le Nouvel An. Tout ça en un seul. Les pétards, les lumières, le partage de certaines boissons. Une balade à travers Saigon pour une aventure inoubliable et mouvementée. Des feux d'artifice durant toute la nuit. Nightlife, énergie devient maniaque dans les villes comme Saigon, l'héritage des GI américains. C'est une bande sonore du Vietnam en permanence, peu importe quel bruit, mais tout un tas de bruit. Ça semble jamais s'arrêter la nuit et le plus souvent cacophonique qu'une compétition de motos, de discothèques, de cafés, de clubs, de karaoké. Il est difficile de dormir, mais Saigon continue de partir jusqu'à l'aube. Il y a beaucoup à faire si vous cherchez à prendre un verre. Dans le quartier des routeurs, le Phnom Nguyen Lao Street, c'est l'établissement de fête qui fête toute la nuit. Quand même une petite criminalité, alors si vous buvez un peu, là, faites attention. Essayez de ne pas revenir seul, là, il pourrait vous arriver des petits pépins. Faut pas avoir peur du trafic, hein, parce que on s'arrête pas forcément au feu rouge, on regarde pas forcément à droite et à gauche, mais sinon ça marche très bien. Juste le fait de traverser la rue, là, c'était... Ah ouais, c'est hasardeux. C'est hasardeux, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de trafic. Puis même là, la plupart des gens, finalement, ils finissent par traverser les yeux fermés quasiment. Ils font confiance à tout ça. Moi, j'ai un petit peu plus de misère à y aller aveuglément. Ouais, il faut que tu fasses confiance au monde, puis si tu te fais pas confiance, tu regardes ce qui se passe, tu dis, mon Dieu, où je passe là. T'as vraiment pas le choix, sinon tu traverses pas la rue. Non, tu peux attendre 5 minutes facilement. Au Vietnam, c'est le record. Il faut vraiment avoir des couilles. C'est pas... faut fermer les yeux, puis bon, faire confiance. Les gens qui vont à Saigon, en général, sont là un peu en transit vers le sud. Hein. Ils vont au delta du Mekong, ou alors ils commencent par Saigon au début de leur voyage, et ils veulent vite partir, parce que c'est vrai que bon, c'est assez étouffant. À Ho Chi Minh aussi, il faut prendre le temps d'aller voir le Mekong. Quand tu réserves ton bus depuis Ho Chi Minh, tu vas payer quelque chose comme 9 ou 10 $. Et vous sortiez de temps en temps de Saigon quand même ou... Et c'est pour ça que vous avez pu quitter Saigon. Avec le delta du Mekong, la topographie est assez simple. La plus grande plaine du Vietnam, le 9 dragons qu'on les surnomme, couvre une superficie de 40 000 km². Au total, il est la principale zone de riziculture du Vietnam. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nước mới vào là nước lên đấy như vậy. Quấn cái này. Hai đó số dục xong thì. Ai ơi, cỡ trên bơi gì cỡ dữ lắm, cậu ăn 10 ra mà 30.000, bạn hàng 15.000 chuyến vậy nè. Đó cơ? 15. Sao ít thế? Đây, đó 15.000. Hôm đó có 10.000 nữa trời, nó mới lên. Con bùi giúp cho bà. Rồi, cảm ơn cậu nhiều. Con thầy con đùi giống như bà. Tiếng Anh con không nói chuyện được người này đâu.
Hello. How are you? Hello. Coucou. L'incompréhension avec la population locale. Essayer de faire la différence entre ce qui est bon et mauvais pour pas fermer la porte aux autres, car il y a quand même des bonnes personnes au Vietnam. Il faut juste être un petit peu allumé et quand même faire confiance aux gens. Faut pas être paranoïaque, sinon de toute manière, on perd nos vacances. Il est important de garder l'esprit ouvert, car les Vietnamiens ne sont pas tous là pour vous attraper. En plus, nous, en tant qu'Occidentaux, on a tendance à dramatiser ou à dramatiser ça. On se dit, oh, ils sont tristes, les pauvres, ils sont... Voilà. Bon. Bye bye. Bye bye. Ou sinon, tu te ramasses dans des tours de touristes, tout organisé. C'est à votre choix, c'est à votre choix. Not only go up and down, the water also go direction and go backward. And the fish follow the water direction and they pass by the net and they get stuck over there. And the water from Cambodia, they go down here a lot. Get in the Tonle Sap, the water in the Tonle Sap. Cái năng hồ chuông tàu mình đánh đi hòn về đã bị đòn phong về đã bấy đòn phong Sankhara Nirodha Sankhara Sankhara Nirodha Sankhara Nirodha Vajnana Nirodha Vajnana Nirodha Sankhara Nirodha Vajnana năng hồ chuông tàu mình đánh đi hòn Sankhara Nirodha Sankhara Nirodha Vajnana Nirodha Vajnana. Здесь чтобы показать масштаб. Remove the eye. Voilà pour la nourriture, moi ça m'a donné faim. You can leave it because it can open. You have to hold it a little bit. Yeah. Otherwise it seal it and glue Then it you can together. try everything. Chop it. La cuisine vietnamienne, une cuisine vraiment très raffinée, très parfumée. C'est un goût qui est resté. Mais en fait, c'était assez bon. C'est-à-dire qu'il y a la vie terrestre et il y a aussi la vie des pêcheurs. Parce que tous les marchés flottants, toute cette vie sur le bateau, c'est un truc vraiment super. On peut ici y voir, c'est beaucoup des ethnies, des villages flottants. Quelque chose que je ne sais pas si c'est très courant. C'est-à-dire que dans le delta du Mekong, tout le monde le connaît. Donc c'est des personnes qui seront nées sur un bateau, qui vont quasiment vivre l'intégralité de leur vie sur des parcs et qui ont le mal de terre quand ils arrivent dans un village. Je ne vais pas hésiter à visiter les ateliers locaux, les workshops traditionnels. Et c'est quelque chose, par exemple, qu'on va peu retrouver dans les autres gastronomies asiatiques, à part peut-être au Vietnam. On peut aussi trouver des barbecues de viande un petit peu plus exotiques.
prédilection pour les voyageurs. Finalement, nous sommes des voyageurs, mais bien sûr. On pourrait penser que ces gens-là nous regardent avec des yeux, dire qu'est-ce qu'il fait là, lui. Et en fait, j'ai trouvé que j'étais plus ou moins anonyme. C'est ce qui m'a plu aussi. Je me suis mis dans des coins, j'ai pris des photos. Le Vietnam, pour moi, c'est vraiment une mosaïque de contrastes. Je pense qu'il faut quand même une certaine expérience du voyage pour pouvoir y aller. Faut pas se dire je suis un téméraire. T'as un peu plus de chance de tomber sur quelqu'un qui a un peu de considération pour son pays, non? Tout si c'est pour voir des trucs où peu de gens mettent les pieds. Voilà. Ouais. Je dirais ça, ouais. C'est vrai que là-bas, on a l'impression qu'en fait, il existe un Vietnam à chaque nouvelle province. C'est un autre Vietnam, c'est incroyable. Il s'agit d'un croisement entre le Cambodge et le Vietnam sur les rives du Mekong, Chao Doc, au Vietnam. Je suis dans un quartier de Choduc, je sais pas trop. C'est une ville vietnamienne en tout cas. Bon, c'est un peu raté pour mon expédition graffiti. La nuit va tomber et je vais pas trouver de mur. Même dans les trucs les plus désaffectés et les terrains vagues, il y a du monde de partout. Il y a un son de bateau à moteur qui remonte la rivière du Mekong. C'est pas le son le plus agréable, on va dire. C'est pas le son le plus agréable, mais c'est un son qui accompagne en fait une traversée du Mekong où il y a toute une population qui vit sur des maisons en pilotis. C'est un marché ethnique, et là j'ai vu un seul touriste qui était un peu perdu. Les femmes, voilà, vendent leurs tissus, font leurs petits achats là. Chacune vient avec des choses à vendre. Je pense que c'est plus un rendez-vous, on va dire social. Les gens viennent se rencontrer, même s'ils n'ont rien à acheter, ils viennent se rencontrer. Seubap, ça veut dire quoi? Oui, seubap, c'est du riz au maïs. Uh-huh. Alors il disait seubap ơi. Ah,
C'est beau. Et le riz, parce que moi, le riz au lait de coco, ça se dit comment? Alors, c'est soy dừa. Soy dừa. Ăn soy dừa. C'est une langue magnifique. Qui veut manger du riz à la coco. Ils peuvent être aussi un peu charlatans, ils peuvent être un peu tout et n'importe quoi. C'est vraiment un endroit intéressant pour voir les interactions entre les gens en fait. Et après repartir faire le Cambodge. Utilisez le bus entre les villes, comme la plupart des gens voyageurs et des Vietnamiens. Un bon choix si vous voulez rencontrer des gens au Vietnam. Généralement, le bus offre un confort négligeable. Le bus à circuit ouvert est le moyen le plus économique et le plus pratique de voir le Vietnam. Restez dans n'importe quelle ville sur le circuit ouvert. Vous leur dites dans le fond que vous voulez arrêter dans cette ville-là et vous restez le temps que vous voulez. Après, vous reprenez la bus à peu près au même endroit. Il y a les camionnettes qui circulent entre les villes. Je voudrais pas oublier cette option. Les camions s'arrêtent chaque fois que quelqu'un soulève le bras. Surpeuplé, c'est pas une expérience la plus amusante si vous êtes dans votre esprit occidental. Problème de le moteur qui chauffe, du coup il faut s'arrêter pour laisser le moteur refroidir pour pouvoir repartir. Ça, c'est assez fréquent. Après ça, je suis allé plus au sud, à Kampot. Ah, Kampot. Prendre un tuk-tuk qui va vous emmener en dehors de la ville. D'accord, ouais. Et les routes sont comment? C'est goudronné ou bien c'est pas mal de routes en terre encore? Au niveau des routes, hein, ça doit être, quand t'es pas dans les gros axes, les grosses villes, là, les routes, c'est hasardeux pas mal. Mais dans les pays d'Asie du Sud-Est, il est assez facile d'acheter à peu près n'importe quel médicament sans ordonnance. C'est sûr qu'avec la marijuana... Il y a des lois, en fait, il y a une absence de loi au Cambodge qui est particulièrement intéressante. Les gens sont aussi heureux au Cambodge qu'ici, là. Et puis pour les plus téméraires, alors à ce moment-là, par contre, ça fait un peu vieux routards qui sont sur la route. Ce qui est assez cool. Vous avez des casques, donc ouais, mais j'ai pas de clignotant. Ouais, mais bon, ça va pas faire le temps. Ouais, j'ai pas de soucis, mais c'est des routes de terre, souvent de sable. C'est assez bossu. C'est dur de rester assis. Province exactement à l'est du Cambodge, aux frontières du Vietnam. Zone rurale, donc de la campagne, avec des montagnes surtout, de la jungle, et pas de grosses villes. Puis même pas beaucoup de touristes nécessairement qui s'en vont voir là. Ouais, mais moi, le truc qui est pas tout, tu vois, c'est que, pendant s'il pleut, tu vois là, ça prend la pluie. On va mettre un... Et ouais, donc je vais m'arrêter de l'adhésif, quelque chose comme ça. Voilà, il y a de l'eau qui s'élève là. Là, c'est la saison des pluies, donc je suis super contente de les voir. Non, tu sais, c'est comme les quatre malades qui vont chercher dans la montagne. Je passe pas là. Moi, je pense. Vas-y, dis-moi tout. Je me dis ce que je pense. Pourquoi on va pas au bout de cette route? Je vous dis ce que je pense, c'est que... Parti, hein. Je peux parler ou pas? Ouais. Merci. Je vous dis ce que je pense, c'est que je pense que soit... J'aime pas répéter 4 fois la même chose non plus, je pense. Vas-y, dis-nous tout. C'est que soit on est sur la bonne route, et à un moment on va tomber sur cette voie ferrée sur le lake, soit on n'est pas sur la bonne route, et c'est-à-dire qu'on est sur cette route-là, et auquel cas ça nous fait revenir sur la grande route, donc on n'aura rien perdu. On continue. Décision du pilote, on continue. C'est moi le pilote officiel. Mais ouais, je pilote. Oui, mais du coup, moi je lui dis, les t'as vu, un peu de temps off, ça lui a fait du bien aussi. Hein. La voiture? Ouais. Bah regarde, elle démarre mieux. Bye bye. Akun, Shalan. Ouais, on est isolé quoi, donc on peut compter qu'un peu sur nous-mêmes et donc du coup il faut être autonome. Il faut vraiment avoir quand même une certaine compétence en mécanique, il faut pouvoir la réparer. C'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité de tomber en panne. Alors parfois c'est un petit peu stressant, surtout quand on se dit « Ah, j'avais prévu de faire ça et j'aurais pas le temps aujourd'hui ». Il faut prendre ça du bon côté. Donc il faut se dire que c'est l'occasion justement de, voir le paysage, de faire connaissance avec les autres personnes qui traversent avec vous. Ça commence à devenir de moins en moins drôle quand ça s'arrête au milieu de nulle part. Bon, bah, on arrive. Ça y est, on a noyé, les gars. Oui, je voulais ramener tout le pied, allez. Ouais. On l'a noyé. Il y a peut-être plus d'essence, hein, il faut annoncer. Ça partait d'une bonne intention. Allez. Un bus.
y a un bus. Bon là, faut mettre de l'essence. Bah, c'est la même type de moto quasiment, c'est-à-dire qu'un carburateur, piston, machin, voilà, ça marche très bien, ça marche tout seul. Ça tombe quelquefois en panne. Allez, il va être fou là. On peut aller en jour, on démarrer, on va jusqu'à battre en bas. Est-ce que le Cambodge c'est un endroit un peu dangereux? Non, le Cambodge en lui-même, si on reste un peu sur les traces bien préparées, bien balisées, à condition d'être en dehors de la saison des pluies. La saison des pluies reste toujours une période, on va dire, où il va y avoir plus facilement des glissements, enfin des accidents de voiture, des choses comme ça. Je ne vois personne qui a tué. Personne n'a tué. Rien. Aucune image. Rien du tout. Ça fait partie de la vie du Cambodge. Il est peut-être pas encore là où on a envie qu'il soit, mais en tout cas, il y a un mouvement. Moi, je veux qu'il puisse vaincre cette peur. Voilà, avec le recul, c'est marrant quand même. Dans les faits, là, en réalité, c'est peut-être un peu la faute aux Français. Ou alors ils s'énervent et on oublie que là-bas, c'est quelque chose de tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Et après tout, vous êtes dans un endroit que vous connaissez pas, discuter avec quelqu'un que vous connaissez pas, dans une langue que vous maîtrisez pas forcément. C'est une expérience géniale que vous revivrez jamais. Il faut vraiment profiter ces moments et prendre ça en se disant c'est un moment où je voyage, où je vis quelque chose, et pas un moment où je perds du temps pour acheter quelque chose. Parce que là, on se trompe complètement. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, toutes choses étant par ailleurs égales entre elles, une chose en entraînant une autre et toutes autres sortes de choses comme ça. Après 2 semaines et demie au Cambodge, il faut partir sur la Thaïlande. Donc c'est retraverser la frontière et arriver jusqu'à Bangkok. Ça fait quand même une jolie traversée. Hein. Nous avons traversé le Cambodge en partant depuis le Vietnam à Saigon et en allant jusqu'en Thaïlande à Bangkok. Bordel, où est-ce que je vais aller? Je vais jamais pouvoir tout voir.